Il s'agit du magicien Draven Taché, qui a récemment fait une déclaration audacieuse: les musulmans ne peuvent pas être maudits ou faire l'objet d'un mauvais sort. Selon lui, la pratique régulière de la prière à Allah 5 fois par jour crée un puissant bouclier spirituel qui empêche les énergies négatives de les affecter. Cette pratique a eu un impact significatif sur la vie de Draven. Voici ce qu'il dit lui-même: les démons Jinn ne peuvent même pas s'en prendre aux musulmans. S'ils pratiquent correctement, notre attachement à l'énergie fonctionne en quelque sorte comme une coupe. Si vous priez 5 fois par jour, cette coupe sera pleine. Adorer un faux dieu ou l'appeler par un nom incorrect laissera un vide. Cela permettra à quelque chose d'autre d'entrer. Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche pour être protégé, surtout dans la société moderne. Au cas où vous ne connaîtriez pas Draven, il est né dans une famille chrétienne et a rapidement commencé à remettre en question ses croyances. Les choses négatives qu'il a vécues à la maison l'ont empêché de comprendre la relation père-fils entre Jésus et Dieu. Draven a également eu du mal à comprendre la diversité des croyances et des pratiques des différentes religions. Il a toujours eu du respect pour l'islam et les musulmans. Ici, Draven explique ce qu'il sait d'Allah. Beaucoup de gens n'aimeront pas cela. Le Dieu de la Bible chrétienne n'est pas Allah. Les chrétiens et les musulmans ne suivent pas le même Dieu. C'est évident. La principale raison pour laquelle j'ai remarqué cela est la psychose spirituelle. Tous les musulmans que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé ou appris quelque chose, étaient très clairs. Ils sont réfléchis et pondérés, même s'ils sont très spirituels et que leur Dieu est d'un niveau très élevé. Ils ont les pieds sur terre. De nombreuses églises chrétiennes sont remplies de psychose spirituelle. Je n'excuse pas les pommes pourries ou les extrémistes, quelle que soit la religion. Cependant, j'ai observé beaucoup moins de psychose spirituelle dans l'islam et chez les musulmans que dans le christianisme. J'ai peu de respect pour le christianisme et beaucoup pour l'islam. La différence est évidente. Lorsque vous parlez à un chrétien, il change les mots de son livre. C'est aussi simple que cela. Vous rappelez-vous quand vous étiez jeune et que vous jouiez à des jeux avec d'autres enfants et qu'il y avait toujours un enfant qui changeait les règles du jeu juste pour qu'il ne perde plus? C'est ce que je ressens chaque fois que je parle avec des chrétiens. Ils ne cessent de changer les règles. Ils changent les mots de leur livre, arguant que ce n'est pas la bonne traduction ou qu'ils sont sortis de leur contexte. Mais si vous regardez l'islam, les mots de ce livre sont solides. Les musulmans ne changent pas les mots de leur livre et les suivent à la lettre. Draven est devenu athée, mais pendant son travail au magasin d'alimentation, il a rencontré une femme qui l'a initié à des rituels mystiques et à la magie noire, notamment en parlant à des démons et à des esprits. Draven a même partagé ses expériences sur TikTok, mais cette exploration a engendré de la négativité dans son propre foyer. Les choses ont changé lorsque Draven a rencontré un exorciste qui l'a aidé à contrôler ses forces spirituelles. Selon lui, il a rencontré un bon esprit qui a transformé son voyage grâce au conseil de cet esprit positif. Draven a trouvé du réconfort dans un nouveau but, qui l'a finalement conduit à l'islam. En suivant le Coran et les pratiques islamiques, il a découvert que l'islam est une affaire de paix et d'amour. Draven est d'accord avec le fait que nous sommes tous nés musulmans. Beaucoup de gens aujourd'hui essaient de discréditer le Coran, mais cela ne marche pas. Nous sommes tous nés musulmans, et c'est tout. Pour Draven, dire que l'islam est mauvais revient à prétendre que les chaînes d'information disent toujours la vérité, ce qui, nous le savons tous, n'est pas exact. L'islam apporte un sentiment de calme et de bienveillance dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir certains rituels. Il s'agit de trouver la paix, l'amour et un sens plus profond à la vie. L'islam a joué un rôle crucial dans la dissipation de ces idées fausses sur la relation père-fils d'Allah dans l'islam. Draven a appris que Jésus n'était pas le fils d'Allah, mais un messager envoyé pour transmettre le message d'Allah. Tout messager de Dieu est musulman et l'était. Voici le grand choc. Le Coran et l'islam sont fondés sur les messages de Dieu. L'islam, selon Draven, est fondé sur les messages d'Allah envoyés pour diffuser le message de l'islam. Insight a permis à Draven de comprendre clairement le rôle des messagers dans la transmission des enseignements d'Allah. En outre, Draven exige que les gens soutiennent Gaza pour l'humanité. Draven pense que nous devons protester contre les produits israéliens parce que cela donnera de l'espoir aux Palestiniens face à la tragédie et montrera que les gens se soucient d'eux. Ces scènes de soutien et de solidarité leur redonneront courage, en voyant des personnes de tous âges et de toutes communautés. Ils doivent descendre dans la rue pour prouver que leurs cris ne sont pas vains. Ils doivent montrer au monde qu'ils sont entendus,
que le monde les regarde et que nos semblables les défendent en s'opposant à cette guerre. Draven est surpris de voir des Juifs manifester contre Israël. C'est le cauchemar d'Israël. Son propre peuple se dresse maintenant contre lui. Mais vous ne verrez pas cela sur les chaînes d'information, car ces chaînes sont contrôlées par Israël en Amérique. Ren pense que ces élites veulent que les gens normaux soient divisés. Ils pensent qu'elles profitent du fait que nous sommes occupés à nous disputer et que nous ne prêtons pas attention à ce qu'elles font. Il est certain que ces élites font exprès de nous diviser pour que nous n'unissions jamais nos forces pour comprendre comment elles peuvent gâcher nos vies. C'est comme s'ils nous distrayaient avec des combats entre nous pour que nous ne remarquions pas ce qu'ils préparent. Même Draven a été confronté à un défi unique dans son parcours d'influenceur soutenant la Palestine. Draven travaillait en fait avec des investisseurs juifs. Ils étaient connus sous le nom d'Angel Investment. Mais lorsque les investisseurs ont vu les vidéos de Draven sur la Palestine et l'islam, ils se sont mis en colère. Ils voulaient qu'il produise du contenu conforme à leurs convictions. Ils lui ont même offert $1 million s'il réalisait de telles vidéos. Cependant, Draven a pris une position de principe et a refusé leur offre. En conséquence, il a perdu tous les contrats conclus avec ses investisseurs. La décision de Draven de refuser une telle opportunité reflète son engagement envers ses propres valeurs et croyances. Lorsqu'on l'interroge sur sa shahada, ou pourquoi il ne s'est pas ouvertement déclaré en tant que musulman, Draven déclare qu'il a déjà fait la shahada, mais qu'il doit relever plusieurs défis dans sa vie avant d'embrasser pleinement l'islam. Permettez-moi de répondre enfin à cette question. J'ai déjà fait ma shahada il y a quelques semaines. Je ne me considère pas comme un musulman. Je dois d'abord m'occuper de certaines choses dans ma vie pour l'année ou les 2 années à venir avant de pouvoir franchir ce pas. Je n'en ai parlé qu'à quelques personnes parce que je voulais prouver quelque chose. Beaucoup de gens disent que l'islam et les musulmans sont en colère, méchants et qu'ils portent des jugements. Mais 95% de la communauté m'a apporté son soutien. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'avais des investisseurs juifs. Il s'agissait d'un investissement providentiel à 7 chiffres réalisé par un groupe de juifs qui voulaient que je dise certaines choses. Lorsque je leur ai expliqué la situation, ils ont commencé à voir les vidéos sur le Coran, ce qui les a mis en colère. Il est ironique qu'ils se disent investisseurs providentiels, mais leur situation n'a rien d'angélique. C'est ainsi que je sais, et je vous le dis, que tous ces influenceurs qui gagnent de l'argent et vivent bien ont une équipe d'investissement derrière eux. Ce qui est fou dans cette situation, c'est qu'après avoir commencé à soutenir la Palestine, ils m'ont recontacté. Ils sont venus me proposer le double de l'argent si je supprimais le poste et soutenais plutôt Israël. Oubliez que je viens d'un camping. Ma morale n'est pas à vendre. Je gagne bien ma vie et je ne vais pas vendre mes principes pour de l'argent. Je suis déjà millionnaire à mes yeux. Je ne vais pas parler de mes finances sur cette plateforme. Mais j'ai pris le shahar parce que le Coran était la dernière pièce du puzzle. J'ai beaucoup étudié, mais il y avait toujours des lacunes dans mes connaissances. J'ai étudié la religion, mais lorsque j'ai étudié l'islam, tout a pris un sens. Il a tout rassemblé, comblé les lacunes et révélé la vérité. Quelle que soit la situation, je dois d'abord m'occuper de certaines choses. Les 23 et 27 octobre, Israël aura une réponse à certaines questions. Jean Draven reconnaît qu'il a besoin de temps pour mettre de l'ordre dans sa vie. Il est confronté à des problèmes personnels. Avant d'annoncer publiquement sa foi, Jean Draven exprime le besoin d'apporter des changements significatifs à son mode de vie. L'entrée dans l'islam n'est pas une simple déclaration, elle implique un parcours personnel de transformation. Il souligne l'importance de relever les défis actuels et de procéder aux ajustements nécessaires dans sa vie avant d'adhérer pleinement aux principes de l'islam. Qu'Allah guide ce frère et le garde fermement dans cette belle foi.